On a eu un beau temps cette semaine. Mercredi après-midi, après avoir travaillé un peu dans mon jardin, j'ai voulu boire un petit peu d'eau pour me rafraîchir. Alors j'ai ouvert le frigo, il y avait une bouteille, je l'ai mis à la bouche et là, c'était assez horrible parce que c'était de l'eau tiédasse. Quelqu'un avait rempli la bouteille mais avec le mitigeur et avait mis au milieu et du coup, au lieu d'avoir d'eau fraîche, j'avais un truc un peu berk. Donc très vite, j'ai sorti un verre, je suis allé prendre de l'eau fraîche et j'ai bu au robinet. Pour ceux qui connaissent les lettres de l'Apocalypse, vous voyez où je veux en venir, parce qu'en effet, dans la 7e et dernière lettre que nous allons lire aujourd'hui, que Jésus adresse aux églises d'Asie mineure, il est question d'une église qui ressemble à de l'eau tiède, une eau qui donne envie de vomir, précisément. La lettre qu'on va lire, et c'est pour ça que je fais une petite introduction, elle est particulièrement dure, assez violente. Elle a, comme toutes les autres, beaucoup de choses à nous dire, mais il convient de prévenir un peu. Jésus n'est pas un personnage lisse que l'on peut mettre dans une boîte, qui nous caresse toujours dans le sens du poil. Jésus dérange. Jésus bouscule. Et si Jésus ne vous bouscule plus, ne vous dérange plus, posez-vous des questions. Parce que Jésus n'est pas un personnage lisse. Il est un Seigneur vivant qui nous interpelle jour après jour. Alors je vous propose, sans plus tarder, de prendre ce texte d'Apocalypse 3. Vous pouvez le prendre dans vos Bibles, il va s'afficher aussi. Et donc, c'est la lettre que Jésus envoie à l'église de Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée écrit: Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant! Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu, pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité. Et un collier. Verset 18, pardon. Je reprends verset 18. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu, pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Laodicée, dont il reste pas mal de vestiges, c'était une ville importante, probablement l'une des plus grandes de la région. La ville était installée dans une vallée fertile, la vallée du Lycos, qui était une rivière qui passait, et la ville était particulièrement prospère. Il y avait 3 grandes routes commerciales qui partaient de cette ville, et Laodicée était devenue un des centres commerciaux les plus riches de toute l'Asie mineure. Même de tout l'Empire, en réalité. De tout l'Empire romain, qui allait de l'Espagne jusqu'à l'Asie mineure, en passant par Rome et toute la Gaule. À titre d'exemple, on sait qu'en 60, la ville a été détruite par un tremblement de terre. Et contrairement aux autres villes, Laodicée n'a pas demandé à l'empereur de l'argent pour reconstruire. Non, les Laodicéens, ont refusé l'aide impériale et se sont autofinancés leur reconstruction. Ils ont même rajouté plein de bâtiments tellement ils avaient d'argent. On a la trace encore d'une porte monumentale de la ville qui a été créée à cette époque. La ville était connue en particulier pour ses banques aux coffres remplis d'or. Si vous voulez, c'était une mini-Suisse. Dans une lettre d'époque qu'on a retrouvée, Cicéron explique qu'il y a posé une bonne partie de sa fortune. La ville était aussi connue pour son savoir-faire dans la confection de vêtements.
On sait aujourd'hui qu'il produisait notamment une laine à la texture très douce, une laine noire particulière, très appréciée alors, et qui s'exportait dans tout l'Empire. Enfin, il y avait une école de médecine qui était particulièrement réputée. On sait par Aristote et Galien que les Laodicéens avaient inventé une huile pour les oreilles et une poudre pour les yeux que le monde antique s'arrachait véritablement. C'est donc une ville particulièrement aisée dans laquelle l'Église a été implantée. Cette Église, elle a probablement été fondée par Épaphras, un des disciples de Paul, et on a quelques traces de cette Église dans la Bible. L'Épître aux Colossiens mentionne des frères de Laodicée, une église. Mentionne aussi une église de maison qui se réunit chez une certaine Nympha. Parallèlement à la lettre écrite à Colosse, on apprend que Paul a écrit une lettre à Laodicée. Alors, il est possible qu'on ait perdu cette lettre, à moins qu'il ne s'agisse en fait de la lettre aux Éphésiens, puisqu'on a des traces de cette lettre sans en-tête, et il est possible que ce soit cette lettre-là qui était envoyée à toutes les églises du secteur, et Laodicée et Éphèse sont pas très loin, et donc on peut estimer qu'il s'agirait de la lettre aux Éphésiens, qui serait la lettre à Laodicée. Peu importe. Donc cette église de Laodicée, elle a été accompagnée par Paul, et elle est assise sur des bonnes bases. Et c'est vrai, il n'y a pas de dérive doctrinale qui est mentionnée dans la lettre. Il n'y a pas d'immoralité, d'idolâtrie, d'apostasie, de persécution. Non, tout semble bien de l'extérieur. Pourtant, la lettre que Christ adresse à l'église est assez brutale. Vous vous souvenez un petit peu de la structure qu'on retrouve dans toutes les lettres, et c'est bien de réaliser comment Jésus se présente, parce que ça donne une certaine direction à la lettre et nous permet de mieux comprendre ce que Jésus avait voulu dire. Dans notre lettre, Jésus se présente comme l'Amen. Voilà, un peu bizarre comme ça. Enfin, Amen, c'est un mot hébreu qui veut dire, c'est la même racine que ferme, fiable, durable, vérité. C'est du vrai, c'est pas du toc. C'est ça l'idée. Donc en se présentant comme l'Amen, le Seigneur rappelle que c'est son jugement qui compte et non pas celui de ses gens. Nous l'avons dit avec les enfants tout à l'heure, chacun de nous peut porter un masque, comme le clown. Mais Dieu, lui, il regarde à l'intérieur. Rien qu'avec la présentation de Jésus, qui insiste sur son authenticité, puisqu'il est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, on se rend bien compte qu'il va être question d'authenticité. D'ailleurs, le texte que nous avons sous les yeux fait un écho évident avec un autre texte dans Jérémie 42, où Dieu se présente comme le fidèle et véritable, celui qui peut juger. Et donc Jésus, dans cette lettre, se présente comme Dieu, le seul Dieu qui juge. Et son jugement est sans appel. Je connais ta conduite, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant! Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. L'image est violente. Je ne sais pas comment vous la vivez, la ressentez, mais le jugement est sévère pour cette église. On a dit beaucoup de choses sur ces textes-là, et certains commentateurs font, à n'en pas douter, fausse route quand ils commentent ce texte. Parce que c'est assez facile d'imaginer c'est quoi un bouillant pour le Seigneur. Du coup, on se dit, tiède, c'est quelqu'un qui n'est pas bouillant, mais comment on peut expliquer que le froid soit aussi bon que le bouillant, et que le tiède soit moins bien que le froid? Vous voyez, c'est bien compliqué là du coup. Avec ce texte, on pourrait très vite culpabiliser les gens, mettre à l'aise des personnes qui font tout leur possible et qui se sentent tièdes et qui se disent en fait, il faudrait mieux que je fasse rien parce que les froids c'est mieux. C'est pas ce que dit le texte. Et on va essayer de comprendre un petit peu. Jésus parle d'autre chose. Regardez bien la carte sur l'écran. Lorsqu'on s'intéresse au contexte local de Laodicée, on apprend que cette ville était proche de deux autres villes et que la question de l'eau, c'était pas une question banale dans le secteur. Je m'explique. À Hiérapolis, il y avait des eaux chaudes. Encore aujourd'hui, c'est possible de profiter des eaux thermales sur place. Parce qu'à côté de cette ville, il existe des sources d'eau qui sont chargées en calcite et qui sortent du sol à une température de 80 degrés. En fait, il y a plusieurs sources comme ça en France. Par exemple, la chaude Aigues, dans le Cantal, il y a une source à 82 degrés. Ce sont des eaux qui sont issues des gaz magmatiques et en fait, avec la condensation, ça se refroidit en montant, mais vous avez une eau très chaude qui sort. Et ce sont des eaux qui sont utilisées, bien sûr, pour tout ce qui est traitement par inhalation, les douches, les bains, etc. Et c'est à ça que Jésus fait mention quand il parle d'eau bouillante. D'accord ? De l'autre côté, on a la ville de Colosse.
Et à la ville de Colosse, il y avait une source d'eau fraîche et pure qui faisait la richesse de la ville. Parce que la ville, même si elle était assiégée, elle avait cette source d'eau, pouvait tenir un siège pendant un certain temps. À Laodicée, par contre, il n'y avait pas d'eau. Et il y avait même des gros problèmes d'alimentation en eau. La rivière Lycos, elle est à sec pendant l'été, du coup, il n'y a plus d'eau. Et on a trouvé des vestiges d'un aqueduc qui montrent qu'on acheminait de l'eau d'assez loin, jusque dans la ville. Et probablement, on a pris en fait une source d'eau chaude qui refroidissait en fait dans les conduits au fur et à mesure, d'accord ? Et on a des scientifiques qui ont examiné l'aqueduc et qui ont dit que l'eau qui était ramenée en fait était de très mauvaise qualité, très chargée en minéraux, avec des sulfites, avec plein de trucs assez dégoûtants. Et donc du coup, tous les efforts de la ville pour acheminer de l'eau étaient mal payés. C'était pas une bonne eau qui arrivait. Et d'ailleurs, cette eau, elle était nauséeuse, elle était dangereuse. Si vous la buviez comme ça, en fait, vous pouviez tomber gravement malade et même mourir. Il fallait vraiment la traiter avant de pouvoir la boire. Et là, vous comprenez un peu mieux le contexte dans lequel Jésus écrit, et quand il dit, votre eau m'inspire du dégoût. Vous comprenez que pour les Laodicéens, ça fait écho à ce qu'ils connaissent. Ce qui est en jeu ici, en fait, c'est le témoignage de l'Église. Une eau froide ou une eau chaude sert à quelque chose. Mais une eau tiédasse ne sert à rien. Pour le dire plus clairement, l'Église de Laodicée a perdu son utilité. Elle ne témoigne plus de Jésus. Elle s'est mélangée avec le monde ambiant et elle n'a plus de valeur en elle-même. Ce qui faisait sa valeur a disparu. Elle est tiédasse, dégueu, à vomir. Elle ne sert à rien comme l'aqueduc qui aujourd'hui est détruit à Laodicée. Alors essayons de comprendre ce que Jésus essaie de dire à cette église. On sait que, par l'histoire, que la population de Laodicée était une population cosmopolite. Vous aviez des gens qui venaient de partout et qui commerçaient ensemble. Donc on va aller se promener dans les villes de Laodicée à l'époque. Voilà, ça ressemblait à ça. C'est pas des photos d'époque. Les chrétiens de Laodicée, ils pouvaient être imprégnés de l'idée, finalement, de surtout froisser personne, il faut s'accommoder avec tous. Et puis du coup, vous aviez des chrétiens qui allaient offrir un sacrifice au dieu Esculape, et puis un autre qui allait ensuite voir les divinités de la corporation, et puis c'était un brassage joyeux, comme ça. Il y avait bien des hommes et des femmes qui croyaient en Jésus, mais finalement, ils menaient leur vie comme des incroyants. Oh, de temps en temps, ils allaient bien prier, mais finalement, dans la vie de tous les jours, Dieu était assez loin de leurs préoccupations, finalement. Il y avait une forme d'hypocrisie, quelque chose de malsain. L'hypocrisie que Dieu dénonçait déjà au temps d'Israël. Dans le psaume 95, versets 10 et 11, il est dit, Dieu parle et il dit, pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération. Et j'ai dit, alors c'est un peuple qui s'égare, qui ne fait aucun cas des voies que je lui prescris. C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. En fait, c'est cette mentalité hypocrite, celle d'un christianisme fadasse qui donne à Jésus l'envie de vomir son église. Il nous aime. Il a tout donné par amour pour nous. Il s'est laissé crucifier par amour pour nous, pour que nous soyons son peuple. Et voilà que son peuple s'en fiche royalement de ce qu'il a à dire. Et qu'il vit, ce peuple, comme si Jésus n'avait pas donné sa vie pour lui. L'Église de Jésus-Christ est appelée à faire une différence dans le monde. La menace de Jésus est pourtant conditionnelle, parce que il a envie que ça change surtout. Il a envie que son peuple vive d'une manière qui l'honore, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour ce peuple. En le servant, quelle que soit la méthode, que ce soit froid ou bouillant, peu importe, mais qu'elle soit utile, cette Église. Une Église qui partagerait son amour, qui ferait du bien aux autres, par la fraîcheur ou par le bouillonnement, mais que ça fasse du bien au monde. Parce que Christ a laissé l'Église pour ça, pour que l'Église fasse du bien à ce monde. Et vous voyez qu'il ne s'agit pas forcément de foncer, de faire plein d'activités, de les empiler, mais d'être intègre, sans mélange, sans hypocrisie, d'être vrai. Le clown que j'ai cité avec les enfants fait plein de spectacles, mais il joue avec un masque. Il empile les représentations, mais il le fait à contre-cœur.
Nous avons un risque, en tant que chrétiens, d'empiler des activités sans être tout à fait authentiques devant Dieu. Et je crois qu'il faut écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Le Seigneur nous appelle à vivre dans une certaine forme de radicalité. Alors parler de radicalité, c'est pas sans difficulté, dans une période où on se méfie des radicaux. Donc je vais bien définir de quoi on parle avant qu'on avance un petit peu. Je suis pas en train de parler de comportements irresponsables, de fanatisme ou de choses qui seraient déconnectées de choix personnels. Comprenez-moi bien. C'est le contraire. En fait, c'est plutôt vivre un vrai choix, assumé chaque jour. Vivre une vie centrée sur Jésus-Christ. Alors vivre une vie centrée sur Jésus-Christ, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, mais ça veut dire quoi concrètement? Dans ce texte, celui qui est l'Amen et véritable appelle son Église, chacun de nous, à sa suite, pour vivre une vie à l'ombre de la croix et où le rayon de l'espérance glorieuse en Christ oriente tout. J'aimerais détailler. D'abord, nous sommes appelés à vivre sous l'ombre de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, chrétiens, nous croyons que Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Vous êtes d'accord avec ça? Je vois des haussements de tête, c'est bon, je continue. Qu'il nous a donné une nouvelle identité, une nouvelle vie. On le croit. Bien. Mais du coup, ça veut dire qu'on le reconnaît comme notre Seigneur. Ça veut dire que nous sommes disciples, serviteurs, esclaves, littéralement. Ça veut dire que s'il est le maître, ma vie a changé d'orientation. C'est une vie qui n'est plus centrée sur moi, mais sur lui. Ma vie est centrée sur ses projets, sur ses désirs. Il est Dieu. Il m'aime, mais du coup, comme j'ai confiance en lui, je ne vais pas centrer ma vie sur mes propres visions, mais sur la sienne, parce qu'il sait ce qui est juste. Je suis aimé, je le crois, et ça change ma vie. S'il est le Seigneur, je suis le disciple, le serviteur, l'esclave. L'esclave a peu de marge de manœuvre, en réalité. Tout comme Christ a servi le Père en obéissant, jusqu'à la mort à la croix, nous sommes nous aussi appelés à vivre dans l'ombre de la croix, à suivre son exemple, et je crois qu'on l'évacue peut-être un petit peu vite, cette exigence. Vous savez, alors que la croix, elle se profilait devant Jésus, Pierre, il lui a dit, il a essayé de rassurer, non, mais t'inquiète pas, ça va le faire, tu passeras pas par la croix, ça va être peinard, tout va bien. Et Jésus l'a repris extrêmement sèchement. Et juste après ça, il a dit quelque chose qu'il nous ferait bien d'écouter parce que c'est un écho très net avec notre texte d'Apocalypse 3. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est un texte qui dérange, Enfin vous, je sais pas, mais moi je trouve que c'est un texte qui dérange beaucoup. Parfois on l'évacue un peu vite, rapidement, en disant « Bah oui, on change le sens, on dit bah Jésus, en fait, il va nous aider à porter notre croix. » Mais c'est pas ce que dit le texte, Le texte, il annonce très clairement que Jésus offre la vie éternelle, mais qu'en même temps, il va y avoir des soucis pour ceux qui s'engagent à sa suite. Il y a un prix à payer. Être disciple de Christ, c'est pas vivre sa vie et de temps en temps, quand j'ai besoin, je sors Dieu du tiroir. Être disciple, serviteur, esclave par choix, pas évident. On préfère être le maître. En tant que chrétien, on doit se soumettre et on veut se soumettre au vrai maître, par choix. Parce qu'on sait que ce que lui pense est plus juste que ce que moi je pense. Et le disciple ne peut pas évacuer cette difficulté de suivre Christ comme Pierre aurait voulu le faire. Écoutez ce que dit Dietrich Bonhoeffer, un chrétien allemand qui a payé de sa vie son attachement à Christ. De même, le Christ n'est le Christ qu'en tant qu'il souffre et il est rejeté. Jésus-Christ, il n'aurait pas été le Messie si finalement il n'était pas passé par la croix. D'accord? Eh bien, de même, le disciple n'est disciple qu'en tant qu'il souffre, est rejeté et est crucifié avec lui. La marche à la suite de Jésus place celui qui marche sous la loi du Christ, c'est-à-dire sous la croix.
Bon, quand même, Dieu va pas nous demander de souffrir, quand même. Il nous aime, il va pas nous demander ça. J'ai pas envie de ça, moi. En disant ça, je suis maître ou je suis disciple? Rassurez-vous, on va peut-être pas tous connaître la persécution, je le souhaite. Je prie pour ça. Mais cette possibilité pourrait nous être demandée à nous tous, à chacun. Pas parce que Dieu nous veut du mal, mais en tant que disciples. Puisque Dieu est maître, il nous faut le représenter en toutes circonstances. Et le texte de Marc et celui de l'Apocalypse 3 est dur à cet égard. N'est disciple de Christ que celui qui est prêt à le suivre partout, tout le temps. Nous sommes des suiveurs de Christ. Christ a été rejeté par ce monde. Il ne faut pas nous attendre à ce que le monde nous fasse des câlins tout le temps. On est plutôt tranquille. Et si ça changeait? Est-ce que l'Église abandonnerait sa foi ou est-ce qu'elle continuerait de témoigner de celui qui est le chemin, la vérité et la vie? Alors c'est vrai, c'est difficile, c'est incontestable. Suivre Christ, c'est pas une sinécure. Mais la vie sous l'ombre de la croix est nécessaire pour tout chrétien. Peut-être qu'avec les premiers disciples, on devrait, à un moment donné dans notre histoire, quitter notre maison, notre profession pour suivre Christ. Peut-être qu'on sera obligé d'affirmer notre foi face à la pression d'autorités malveillantes. Peut-être qu'il faudra s'agir d'une vie d'une manière nouvelle, à contre-courant de ce qui se fait dans notre entreprise. Peut-être il faudra vivre de l'amour dans une société totalement indifférente à l'autre. Je crois que ça, on est appelé à le faire déjà maintenant. Dans tous les cas, nous devons vivre notre vie sous l'ombre de la croix, en mourant à nous-mêmes pour suivre l'appel de Christ. On suit un crucifié, un rejeté, mais on suit le victorieux, celui qui aura le dernier mot de l'histoire. On le rappelle souvent lors des baptêmes, mais le baptême chrétien, c'est le signe d'une mort à soi-même pour ressusciter à la suite de Christ. Ceux qui se fait baptiser a fait le choix de devenir esclave de Christ. C'est pas normal. Mais pourquoi est-ce que les baptisés font ça? Parce qu'ils savent que celui qui suit, c'est quelqu'un qui les aime profondément et qui a une vision plus juste que celle des humains. On ne peut pas évacuer l'exigence qui est demandée à celui qui veut suivre le Seigneur. Nous avons un Seigneur qui s'est dépouillé de tout pour nous, et ce Seigneur-là nous appelle à sa suite. Est-ce que c'est vraiment lui que nous voulons suivre? Vraiment centrer nos vies sur lui? Nous chantons le magnifique cantique « Tout est centré sur toi, Jésus ». Ah oui, tout est centré sur Jésus, mais seulement tant que le culte, le bâtiment et la musique me plaisent, tant que j'aime les gens qui m'entourent, tant que la durée du culte me convient. À un moment donné, au sein de la génération actuelle, l'invitation « Prends ta croix et suis-moi » est devenue « Viens Jésus et il rendra ta vie meilleure ». Ça fait plusieurs années que le christianisme occidental s'est désaxé pour passer du Seigneur au centre vers le consommateur d'église au centre. Tout en affirmant le contraire. On a de plus en plus de chants qui chantent « Christ est roi ». Mais dans la pratique, il semble que le chrétien, moi le premier, oublie sans se rendre compte qu'il a été sauvé d'une mort éternelle et qu'il doit rendre honneur à Dieu, accomplir sa volonté, le servir. Un service qui n'est pas rendu par contrainte, mais par amour. Il y a là à réfléchir. Nous, les chrétiens, moi le premier, on a été aspirés par une société centrée sur l'individu. Et le chrétien occidental croit de plus en plus que Dieu existe pour satisfaire ses besoins. Dieu devient mon assistant. Seigneur, j'ai un projet, il faudrait que tu m'aides. Et lui, le maître, le vrai maître, que veut-il? Est-ce que vous savez ce que Dieu attend de vous dans la situation que vous vivez? Qu'attend-il? Pour le dire d'une autre manière, de façon imagée, on a troqué l'exigence de la vie sous la croix par une sorte de foi dans un distributeur de bénédictions. Vous avez besoin d'un ami? Dieu est là. Vous cherchez la direction pour votre vie? Dieu est là. Vous avez besoin d'une question, un défi? Dieu a la réponse. Alors c'est pas faux en soi, mais ça désaxe complètement le christianisme. Christianisme qui met Christ au centre. Nous sommes chrétiens. J'aime le répéter. Il y a une interpellation à entendre avec notre texte du jour. En tant que chrétiens, nous ne voulons pas une religion à consommer où nous recevons ce que nous voulons
mais nous disons que tout est centré sur lui. Ça implique une décision, c'est pas obligatoire. Dans le texte de Jésus, si quelqu'un veut me suivre, on a le droit de ne pas y aller. C'est pour ça que c'est pas du fanatisme, c'est qu'il y a un choix résolu. La croix n'est pas le terrible aboutissement d'une vie pieuse et heureuse, mais elle est dressée au commencement de la communion avec Jésus-Christ, nécessairement. La lettre de Jésus à l'église de Laodicée reprend sévèrement les chrétiens parce qu'ils ne vivaient plus à l'ombre de la croix. Ils vivaient un christianisme de nom mais sans plus suivre Christ. Ils ne l'écoutaient plus, ils l'avaient presque oublié. Jésus, par amour, pointe du doigt l'aveuglement qui est le leur. Ils ne voient plus non plus la véritable lumière. Ils ont échangé ce que Christ veut leur offrir par d'autres choses, les lumières de leur monde. Les Laodicéens prétendaient qu'ils n'avaient besoin de rien. Ma vie est complète. Tout va bien. La réalité que Jésus annonce, c'est qu'ils sont pauvres, en dépit de leur argent. Ils sont nus, malgré l'abondance des biens et des différentes choses qu'ils avaient avec le textile. Ils sont aveugles, malgré le nombre de médecins. Et c'est pourquoi cette église est la seule, parmi les 7, à être appelée misérable. Tu te crois riche, mais sans Christ, t'es pauvre. Jésus les interpelle, ils font fausse route, ils voient pas. Ils voient pas. Et Jésus, par amour, leur dit, les gars, vous faites fausse route. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Alors le Seigneur conseille quelque chose à son église. Il y a plusieurs théologiens qui voient quelque chose de beau dans ce conseil qui est donné par Dieu, le roi des rois, qui exige pas mais qui conseille. En fait, je crois pas que ce soit quelque chose de beau, ça. Je suis plutôt de l'avis de Sylvain Romerovski qui dit que c'est quelque chose de terrible. Il est tout de même frappant que le Seigneur ne se soit pas adressé comme cela aux autres églises. Il parle ici comme quelqu'un qui n'est pas reconnu comme Seigneur de l'église, mais quelqu'un juste qui peut donner un conseil parce qu'on ne l'écoute plus. Le conseil est simple. Il faut acheter des choses à Christ. Il s'adresse à des marchands, alors il adapte son discours. Sur la place du marché, les chrétiens doivent troquer leurs achats habituels par des choses non périssables, qui ont une valeur éternelle. Faire un choix. Alors cet achat, il est particulier parce qu'en réalité, c'est un achat gratuit. C'est une faveur divine qui fait écho à un texte très beau d'Ésaïe 55. C'est un cadeau de sa part. Jésus a une vue beaucoup plus juste que la nôtre et il veut nous offrir plus que tout ce que ce monde peut nous offrir. Jésus-Christ aimerait nous permettre de vivre vraiment, de trouver une joie profonde. Vous tous qui avez soif, venez. Voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez. Oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Jésus-Christ nous invite à ça, à la vraie vie. Le chemin vers cette vraie vie doit être marqué par une radicalité dans l'amour, par une persévérance, par une consécration, parce qu'il y a un but. C'est comme si vous partez en balade et voilà, vous voulez visiter un lieu d'exception. Mais on peut pas y aller en voiture. Il faut prendre un chemin qui monte, qui est assez escarpé. Mais c'est que en prenant ce chemin-là que vous pourrez finalement contempler ce lieu incroyable. Pas facile. Ça grimpe. Il y a du soleil. Parfois c'est boisé, mais quand même, il y a des endroits où c'est en plein cagnard. C'est la fatigue, les cailloux, des ronces, un froid, parfois on a soif. Mais suivre le guide jusqu'au bout nous permet de voir cette vue incroyable et de trouver la ferme auberge qui va bien, qui fait hyper plaisir à l'arrivée. Oui, je viens des Vosges et je revendique. Jésus désire que chacun d'entre nous ne passe pas à côté de ce qui est le meilleur pour les humains. Les Laodicéens avaient été aveuglés par tout ce qu'ils pouvaient trouver dans leur ville. Jésus leur dit, les gars, vous faites fausse route. J'ai donné ma vie pour que vous puissiez avoir le meilleur. Passez pas à côté.
C'est pourquoi il prend le temps d'interpeller les Laodicéens, comme il nous interpelle, nous aussi. Et il invite les Laodicéens à acheter 3 choses. De l'or purifié au feu, pas l'or des banques, mais un or éternel, un or spirituel. Cette richesse éternelle que le Père donne en héritage à ceux qui lui font confiance. Cet or purifié vaut la peine qu'on laisse tous les trésors de ce monde pour suivre Christ. Il ne s'agit pas d'être irresponsable dans notre gestion de l'argent, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais véritablement de considérer Christ comme le gain suprême. Dire « je crois que Christ est le bien suprême » doit avoir des implications dans notre vie. Je ne peux pas juste chanter ça le dimanche matin, j'ai tout en Christ, et puis dans la semaine vivre comme si Christ finalement c'était l'option, la 5e roue du carrosse. Ils doivent aussi acheter des vêtements blancs. Rappelez-vous, à l'Odyssée, on fabrique de la laine noire. C'est intéressant, le contraste. Ici, il s'agit de se couvrir pour ne pas être honteusement nu, mais d'être couvert par la justice de Christ. Cette lettre s'adresse à des gens qui étaient dans une culture de l'honneur. Pour eux, c'était pas concevable de se retrouver nu dans la rue. Dans nos sociétés, il y en a que ça ne dérange pas. Dans la société de l'époque, c'est inacceptable. Pour moi aussi, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais à l'époque, c'était la mort sociale, c'était la honte absolue. Il n'y avait plus personne qui vous parlait jusqu'à la fin des temps. En fait, Jésus dit qu'on est dans cet état, sans lui, même si on a les derniers habits à la mode de l'Odyssée. Il nous faut les vrais habits qui sauvent de la honte du péché. Si on a reçu Christ, c'est pas la peine de courir pour se faire une réputation, un nom, une gloire. Ce que Christ nous a offert suffit. Ils doivent aussi acheter un collier pour soigner les yeux. Là aussi, il ne s'agit pas de s'appuyer sur les grandes découvertes de la ville en matière de santé, mais de se laisser toucher par le Saint-Esprit qui nous enseigne en toutes choses. De le laisser nous montrer ce que lui veut nous montrer. Et parfois, le Saint-Esprit va nous faire des trucs pas logiques. Pensez à la bataille de Jéricho. Josué, vaillant guerrier, il y a là une citadelle, tu vas faire le tour de la ville en chantant. C'est pas comme ça qu'on prend une ville. A priori. Pensez à Philippe. Tu vas aller partir de la grande ville là où t'es, où il y a plein de monde, tu vas aller dans une rue déserte. Là-bas, dans le désert, vraiment, c'est là-bas que je dois aller. Ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est là-bas que le Saint-Esprit l'emmène. Le Saint-Esprit peut nous surprendre. Pourrait nous faire des choses qui ne paraissent pas logiques. Mais c'est en se mettant à son écoute que les chrétiens pourront voir clair. Au lieu de s'appuyer sur eux-mêmes et vivre une vie centrée sur eux, les chrétiens de la Odyssée sont invités à redécouvrir qui est le Dieu trinitaire. Le Père qui donne le trésor éternel. Le Fils qui offre le salut et couvre de sa justice. Et le Saint-Esprit qui permet de voir clair. C'est en se mettant à l'écoute du Dieu 3 fois saint que nous pouvons vivre une vie comme Christ l'attend. On le voit dans le texte, l'amour de Christ n'est pas éteint pour les Laodicéens, même s'ils ont oublié qui était Christ. Le reproche qui est dur ici est destiné à les secouer, à leur permettre de changer vraiment. Il veut les amener à bon port, il veut pas qu'ils se perdent en chemin. Il nous faut écouter ce que l'Esprit dit à son Église. Je conclus. On l'a vu tout au long de cette lettre, Jésus pointe du doigt non pas un manque d'activité, mais un christianisme fade, tiédasse, sans saveur, lié à un désaxement coupable où on ne met plus Dieu au centre et qu'est-ce qu'il veut, mais où on se met soi au centre. Jésus pointe du doigt une vie qui ne tient plus compte ni de la croix ni de la gloire à venir, mais qui ne cherche qu'à vivre ici et maintenant sans perspective, sans un véritable attachement au Seigneur. Dans cette lettre, Christ oblige l'Église à prendre conscience de sa pauvreté, pour se remettre en question et avec humilité demander de l'aide à Christ. Il lui faudra pour cela sacrifier sa prétendue richesse et ses illusions. Les jugements acerbes de Christ ne font qu'exprimer une tendresse profonde qui devrait les conduire à la repentance. Jésus-Christ annonce, il se tient à la porte. C'est un texte qu'on utilise souvent pour dire aux non-chrétiens, Jésus est à la porte de ton cœur, il frappe, ouvre-lui. Et c'est vrai, c'est pas faux en soi, mais c'est pas le sens normal du texte. Ce texte s'adresse à des chrétiens. Et là, on a une sale surprise. Jésus-Christ arrive à la porte de son église, il frappe, il est dehors de l'église.
Nul ne s'est empressé à sa rencontre. La porte est close à l'heure où vient le roi. Il ne pénètre pas par effraction, il frappe. Et ses coups nous font mal. Car aussitôt la conscience de notre faute s'éveille. Nous avons mis Christ en dehors de l'Église. Tout le refrain de l'Apocalypse ici résonne. Il vient, mais son Église n'est pas prête. Elle vit comme si Christ n'était pas là. Elle vit comme si Christ n'avait rien fait. Chacun vit sa vie, et le roi trouve porte close devant son Église. Que le Seigneur nous garde et nous aide à être en veille, attentifs avant son retour. Nous voulons vivre sous l'ombre de la croix et dans la perspective de son retour glorieux. Jésus réaffirme la promesse pour le vainqueur. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix aujourd'hui et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, celui qui a persévéré, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Prions. Seigneur, parfois dans ta parole, tu nous encourages. Parfois dans ta parole, tu nous reprends. Dans tous les cas, tu nous parles. Seigneur, nous ne voulons pas faire sourde oreille. Seigneur, nous désirons effectivement prendre à cœur l'exigence de la vie chrétienne. Nous sommes des chrétiens. Nous voulons avoir cette vie centrée sur toi parce que c'est de loin le meilleur. Nous avons pour la plupart expérimenté cela. Mais parfois, comme les Laodicéens, nous avons repris le contrôle de notre vie et laissé le maître de côté. Seigneur, nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. Que ton esprit nous réoriente vers ce qui est juste. Nous voulons vivre sous l'ombre de la croix, dans la perspective de la gloire à venir. Et Seigneur, nous avons impérieusement besoin de toi parce que tout seul, nous faisons fausse route tout le temps. Nous voulons, Seigneur, que par ton esprit, tu nous diriges, que par ton esprit, tu réformes ce qui ne va pas dans nos vies. Nous voulons nous mettre à ton écoute. Nous voulons pas simplement venir devant toi avec notre liste de courses, mais nous voulons nous mettre à genoux devant toi et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Père Céleste, merci parce que tu nous as donné ton héritage, qui ne peut ni se souiller, ni se détruire, ni perdre de son éclat. Merci Jésus-Christ parce que tu nous couvres notre nudité du péché. Tu nous donnes des vêtements propres, justes. Saint-Esprit, merci parce que tu nous éclaires. Oui, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, 3 fois saint, nous voulons vivre une vie qui t'honore. Amen. Amen. Merci de votre attention.